Donc, docteur Hani El-Halawani, je crois que le regard de tout le monde sont rivirés, sont concentrés sur l'Égypte, sur Sharm el-Sheikh, cette ville qui était auparavant sous une occupation israélienne, mais après plus de 50 ans, bien sûr après 50 ans, on trouve que cette ville qui est devenue égyptienne après la guerre de 1973 est devenue le symbole de la paix. Exactement. L'Égypte garde la paix au sein de notre région de plus de 40 ans. Donc, en tant qu'un expert médiatique, comment vous trouvez ce qui est écrit actuellement sur Sharm el-Sheikh, sur l'accord de paix attendu en présence de Donald Trump et sous les auspices du président Fattah al-Sisi? La plupart des médias internationaux parlent beaucoup sur le rôle important d'Égypte sur ce sujet-là, mais j'aimerais bien parler aussi sur les médias avant avoir cette sommet, que ça sera demain, parce que ça fait 2 ans l'Égypte était attaquée pour plusieurs des gens du média pour dire l'Égypte c'est pas pour les solutions de problèmes des Palestiniens, pourquoi ils n'accueillent pas les Palestiniens, son voisin. On n'a pas accepté les déplacements des Palestiniens pour avoir l'opportunité de faire un sommet comme ça demain. Le président des États-Unis vient ici, en Égypte, pour faire un grand soutien pour avoir un accord, espérant que ça sera vraiment un accord juste pour tout le problème de Palestine en général, c'est pas seulement pour le problème de Gaza. C'est difficile pour vous dire donc que l'Égypte était dans une guerre médiatique. Oui. Premièrement, si je peux dire, avec l'occupation israélienne, parce que l'occupation israélienne a essayé de faire une sorte de marketing, une sorte de promotion pour son devise qui est appelée la sécurité israélienne. Donc l'Égypte a dit que ce n'est pas une guerre pour la sécurité israélienne, mais plutôt c'est une guerre qui dépasse toutes les limites humaines. Vous avez raison, mais des côtés médias, on oublie c'est qui dit quoi. Les Israéliens, c'est normal qu'ils font ça, c'est leur côté, mais qui était vraiment pire. Qu'on entend plusieurs des gens des médias arabes qui insultent l'Égypte et le rôle d'Égypte. Et pourquoi on n'a pas passé tel, pourquoi on n'a pas accepté d'accueillir les Palestiniens au Sinaï. On n'a pas accepté de terminer, parce qu'ici on a le problème des Palestiniens, parce qu'ici on a accepté la déportation des Palestiniens sur le territoire du Sinaï, c'est-à-dire plus de Gaza. Plus de problèmes de Palestine. Plus d'État palestinien plutôt. Exactement, en général. Donc l'Égypte a refusé toute liquidation de dossiers palestiniens. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a passé 24 mois. On essaie, on n'a pas beaucoup pensé à nous défendre, notre situation, mais on a vraiment travaillé pour protéger le dossier palestinien, pour avoir à cette étape-là, que ça sera demain. Et c'est nous qui dirigeons la plupart de cet accord-là. Mais avant d'arriver à ce sujet, je crois que Israël a perdu sa renommée internationale. Et c'était l'un des combats gagnés par l'Égypte. Sa renommée internationale, sous beaucoup de prétextes qu'elle essaye, ou beaucoup de versions quand même médiatiques qu'elle essaye d'avancer aux médias internationaux. Aujourd'hui, non, tout est bien découvert. Oui, vous avez raison. Bon, en fait, c'est ça c'est une question vraiment très importante, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit oui,
les Palestiniens, en tant que les Palestiniens, ils ont perdu 60 000 personnes, mais ils ont gagné un succès politique sur le dossier en général. Maintenant, on peut dire l'opinion publique dans beaucoup des pays d'Europe, les États-Unis et Canada, maintenant ils ont commencé de regarder le problème de Palestine d'autres angles, de façon différente qu'avant. Et c'est ça. Oui, oui. J'ai un autre reportage à présenter à nos chers téléspectateurs. Après ça, on va parler de différentes batailles. Outre les batailles médiatiques et diplomatiques, il y avait une autre bataille humanitaire menée par l'Égypte, dont cette guerre inhumaine pratiquée par Israël contre la population civile palestinienne. Donc, un reportage. Donc, Dr Hani Al-Hanawani, en tant qu'expert médiatique, la diplomatie égyptienne saluée dans le monde entier. Comment, à travers la diplomatie, on a mené plusieurs batailles, plusieurs guerres humanitaires, médiatiques, politiques, pour arriver à ce qu'on va savoir demain, à ce qu'on va voir demain, l'accord de paix de Sharm el-Sheikh. En fait, on doit savoir que l'Égypte a un rôle vraiment extraordinaire dans le Moyen-Orient en général. Et depuis le travail intensif diplomatique et de sécurité et du média pour de façon bien présenter le dossier de Palestine. Et aussi, on n'a pas beaucoup travaillé pour nous défendre contre les attaques qu'on ne fait pas notre rôle. Il y a des gens qui ont vraiment nous attaquaient beaucoup médiatiquement à travers des rumeurs. Nous sommes toujours le centre de beaucoup de rumeurs et qui visent également la sensibilisation ou la conscience du citoyen égyptien. Oui, en fait, ce sont des Arabes qui ont nous attaqués. Donc maintenant, je pense que le dossier déjà, maintenant, on travaille maintenant, le président Donald Trump a envoyé, a laissé maintenant pour analyser, et bien, fait les points finaux pour cet accord, que ça sera, en espérant que ça sera signé demain. À Sharm el-Sheikh. Sinon, on a accepté les déportations des Palestiniens. Ça ne sera pas aucun dossier. Oui. Donc, vous considérez que ce qui va être présenté demain, c'est le fruit d'une longue patience égyptienne, persistance égyptienne, sagesse égyptienne, du niveau politique, militaire, économique, diplomatique. L'Égypte a essayé de se tenir à ses positions face à tout atermoiement, manœuvre, au chantage quand même. Exactement. Politique et économique. Et j'aimerais ajouter quelque chose sur ce point-là. Hamas a beaucoup parlé contre nous sur les médias. Et c'est grâce à la patience du président Al-Sisi, on a réussi à faire ça. À l'époque de Sadat, quand il a regardé une démonstration aux États-Unis contre l'Égypte et contre Sadat, il a choisi de ne pas parler sur ce sujet-là à l'époque aux États-Unis, à cause des médias palestiniens. En Égypte maintenant, le président Sisi a eu l'opportunité ou bien le pouvoir de faire la même. S'il a fait ça, on peut dire qu'il a raison. Mais il a choisi la patience et la sagesse pour
comme on dit, conduit le bateau jusqu'à ce qu'il arrive au bord de la mer. Oui. Oui. Avant de clôturer, j'aimerais ajouter une chose à ce que vous avez dit il y a quelques moments. Oui, il y avait des oppositions égyptiennes face à ce qui a été annoncé par Donald Trump en ce qui concerne Gaza, en ce qui concerne qu'il va être sous la main américaine, en ce qui concerne la liquidation de la part d'Israël quand même, une liquidation de la cause palestinienne, un déplacement des peuples palestiniens. De la part du Hamas, il y avait des rumeurs de la part du Hamas en ce qui concerne le rôle égyptien, mais dans tout ça, l'Égypte tient à ses positions et tient qu'il y a des lignes rouges à ne pas accéder. Exactement. Et aussi, en fait, c'est un appel pour Hamas d'accepter l'intégration dans un État palestinien qui est un système de régime, un système, un État déjà authentifié par beaucoup de monde en Europe, donc aussi en Amérique. Donc, on espère que Hamas accepte l'intégration dans leur pays. Merci beaucoup, Dr Hani Al-Halawani, notre expert médiatique. Merci pour de tels éclaircissements de votre part. Avec ça, chers téléspectateurs, merci encore une fois. Je vous en prie. Merci. Avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup, encore une fois, pour votre attention et à la prochaine.